Mince. La MJ. Le MJ ne commentera pas, mais le voyage en Tupolev finalement se passe très bien. Dans le voyage, je cause un peu à Anastasia. Savoir un peu de ce qu'elle fait là, comment ça se fait qu'une femme de son âge est envoyée si loin, qui est toujours membre du NKVD. Donc, je te dis ça, Anastasia. Est-ce que vous pensez qu'une femme âgée ne pourrait pas travailler? Ah, Sommes-ils à j'imagine que tout c'est âge votre expérience qui fait que je vois que évidemment. vous avez une relation assez particulière avec le colonel. Vous l'avez connu comment? On se connaît depuis quelques années maintenant, Vous êtes au NKVD depuis longtemps? depuis la création du régime. Ok. Moi, je lis le bouquin. D'accord. On va... Vu que ça arrivera à peu près à tout le monde, je vais pas descendre au salon 2 pour ça. Tu as l'impression de retenir beaucoup mieux qu'avec un livre normal. D'accord. Que- Il doit être plutôt bien fait. C'est comme si c'était gravé dans ton esprit au fer rouge. Pour ma D'accord. part, une fois que j'ai causé un peu avec Anastasia, bon, je lis le bouquin et, tu me préviens si jamais je vois Yoris qui s'endort. Vous faites tous un jet de constitution pendant le voyage qui va durer quelques heures. Un 99 dans la pré-session et un 100 dans la session. Je pense qu'on est bien lancé là. Tu la tiens ta revanche de probabilité, Vika. Il me manque que Jozefovic. Ah non, je suis mauvaise langue, tu as réussi. Alors, voilà ce qui va se passer. Nastasia, le roulement de l'avion, la petite musique qu'ils ont passée à l'intérieur, parce que manifestement les pilotes aiment la musique anti-soviétique, font que tu Puis l'âge t'endors. aussi. Ouais, là, je suis fatigué. Toi, Ludmila, dans ce qui concerne Yoris et Vassili, vous restez conscient. Vous me dites ce que vous faites là maintenant tout de suite. Yoris dort, c'est ça? Non, non, il est conscient. Je sais pas ce qu'il Ouais, fait. alors je lis. Qu'est-ce que tu fais, Yoris? Moi, je vais frapper à la porte du cockpit pour dire qu'ils enlèvent cette musique totalement anti-soviétique et franchement écœurante. Anti-révolutionnaire, je dirais. Tu vois l'homme qui pâlit en voyant ton uniforme. À vos ordres, Tovarich. Nous allons immédiatement rectifier cette erreur malencontreuse. En ce qui te concerne, Ludmila, Mhm. toi, tu as lu le livre. Ouais. Et l'expression gravée au fer rouge est tout à fait appropriée. Tu as un violent mal de tête, ce qui fait que tu perds conscience sur ton siège. Vous êtes attaché, donc a priori ça se voit pas. Mhm. Et tu perds juste conscience. Tu prends un Très bien. des deux points de sanité. Le 4 divisé par 2. Donc un point de quoi? Un point de... Enfin, tu perds un point de santé mentale. D'accord. Sachant que quand vous perdez un certain nombre de points, vous devez le jouer ensuite.
1, ça va, mais quand vous perdez 4, 3, 4, 5, 6, c'est assez considérable, je le répète. Donc il faudra jouer une folie temporaire ou permanente. Et à ton réveil, tu ne parleras plus qu'espagnol pendant un certain temps. Tu gagnes aussi la Et tu gagnes aussi la compétence espagnole à 20. Oh, bah ça va, c'était pas cher payé. L'avion commence à décélérer. Nastasia, tu peux te réveiller, puisque tu es secoué par les secousses de l'avion. Et il s'arrête à Sébastopol en Crimée, sur l'aéroport. Et je regarde ma montre pour voir l'heure qu'il est. Il est à peu près 18h. Très bien. Bon, il semblerait que nous sommes en fin de journée. Heure de faim, pas vous? Ah, maintenant que vous le dites, si, il y a marre de faim. Vous apprenez vite, Ludmilla. Ah, vous prenez au jeu. Ah, vous ne comprenez rien à ce qu'elle a dit, hein, à part Anastasia éventuellement. D'ailleurs, fais-moi un jet d'espagnol, voir si tu le parles compréhensible. Alors, Je doute de mon talent. bon, bah, 2-1. Nastasia, fais-moi un jet pour... Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et aucun de vous, par conséquent. Je reconnais la langue ou pas? Oui, mais ça ne veut rien dire. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, Ludmilla. Pando, c'est comme à qui? Je regarde dans le bouquin si je fais voir un peu ce qu'elle dit. Très bien, fais-moi un jet de power, Vassili. Que dalle. Ah, tu ouvres le bouquin, tu as mal à la tête dès la première ligne. Hein. J'essaye d'être un peu plus appliqué. Tu Ok. veux le relancer. Que dalle. Langue latine, c'est pas mon fort. La relance à 96. Alors, j'avais déjà rappelé, une relance qui échoue, c'est un échec critique d'office. Et une relance qui échoue sur un échec critique, Vassili, D'abord, tu Ça gagnes, explose. tu gagnes 10 en espagnol. C'est l'aspect positif. Et tu vas perdre un des 6 points de sanité. Pendant le D20 prochains jours, tu ne parles plus qu'espagnol. Et très mal, évidemment, vu que tu n'as que 10. Ah. Et je compte sur toi pour jouer l'atroce douleur hispanisante qui se joue dans sa tête. Puisque évidemment, ça Ça, je l'ai fait. Et tu me Ay, jettes- caramba! Mi entiendes? Mi entendes? Eh Dans l'avion? Tu l'enregistres cet épisode, Buka? Oui. Bon, bah, je pense que t'as trouvé ton titre, hein, c'est la fièvre espagnole. Hein. Ouh. Vous deux, vous êtes dans l'avion. Tous les quatre, vous êtes dans l'avion. Il y en a au moins deux, dont un qui est plus mal que l'autre, Vassili, qui ne semble plus comprendre et parler qu'une langue qu'il ne parle pas, manifestement. Moi, j'ai pas relu le livre, mais j'ai quand même mal à la tête. Ludmilla, c'était où votre dernière mission? Si, la dernière mission, si, c'était en plein hiver de Sibérie. Vers une petite ville qui s'appelle Chosovoy. Si. J'aurais peut-être dû y passer un peu plus de temps, parce que là, c'est catastrophique. Alors, vous êtes dans l'avion. Il y a il y a quelques hommes qui déchargent et qui vous regardent. Mais t'as compris ce que j'ai dit au moins ou En théorie, tu comprends plus rien. Elle parle pas l'espagnol, mais elle ne parle plus que l'espagnol. FK. 啊 Bon, ah,
À même pas un degré d'erreur, il doit quand même y avoir quelques cohérences, non? Oui, mais c'est très léger. Ioris, Nastasia, vous les voyez qui sont manifestement qui suent assez violemment. Les yeux qui sont un peu teintés de rouge, plus que d'habitude en tout cas, et qui ne parlent qu'espagnol. Comment réagissez-vous? Mais la question, c'est est-ce qu'ils nous comprennent? Vassili ne vous comprend plus. Ludmila vous comprend encore. Bon, bah, au vu de la conversation qu'on a avant, je fais signe comme si je mangeais le signe avec les mains pour de mettre quelque chose dans ma bouche, pour leur faire comprendre. Très bonne idée, Tovarich. Yoris, Euh, tu, J'aime. tu perds un des deux san parce que c'est un point de san parce que c'est quand même bizarre comme situation. Qui perd ça? C'est toi. Magique. allons nous enquérir d'une auberge ou... Euh, il n'y a pas, il n'y a pas de relation dans l'avion? on vient d'atterrir en fait. Ouais, mais il devait bien y avoir quelque chose à manger pendant le trajet, non? Ah non, pas du tout. Même pas un sandwich? C'est un avion militaire. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas d'eau. Il doit bien avoir un restaurant en ville ou un gros moins. Même une caserne militaire qui voudra bien nous laisser manger dans sa... Allons vers une auberge, ce sera plus convivial. Alors, quand vous descendez de l'avion, vous voyez qu'il y a une voiture avec votre nom, écrit, enfin, le nom de votre unité, Chrome, tonnerre en russe, qui est accroché sur le pare-brise, sur l'essuie-glace. Et c'est tout. Et les clés sont à l'intérieur. Je parle toujours espagnol, moi? Ah, toi, t'es en hispanidante jusqu'à la fin de la journée. Ah, je crois que cette voiture est pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Il y a de fortes chances. L'un d'entre vous sait conduire correctement. Moi, je conduis régulièrement. Oui, mais toi, tu Mais- comprends plus. Ah ouais, mais je comprends quand même ou je peux juste pas parler? Tu ne comprends pas pendant quelques jours et tu ne parles plus que l'espagnol. Tu es hispanisé. Je leur braille dessus, mi conductar per favoric. Est-ce que Et je je fais un m'installe jet au- est-ce que je fais d'espagnol pour comprendre ou... Oui, oui, tu fais un jet d'espagnol. De toute façon, je m'impose. Hein. J'ouvre la portière côté chaud. Je l'ai compris. Il semblerait que notre camarade sache conduire, à défaut de savoir parler. Il semblerait que notre camarade est un petit peu le mal de l'altitude. J'espère au moins qu'il saura lire les panneaux. Ah si. Silencio, conductor. Parce que j'imagine que le cyrillique, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. Ah, il comprend plus, il peut plus le lire temporairement. Il est sur une bulle auditive. Déjà, avant de prendre le volant, je regarde où conduisent les gens, à gauche, à droite. Non, mais déjà, est-ce que tu sais lire ce qu'il y a sur le tableau de bord, les vitesses, les trucs? Ah non, il sait plus. Les chiffres, si, non? Non, c'est son. Alors oui, les chiffres, si. Ah, c'est suffisant. Tu ne sais plus lire les panneaux non plus. On s'en fout. Vamos, vamos! Ah, Sébastopol. Je démarre. Tout le monde est dedans. Ouais, si on a chargé tous nos bagages. Très bien. Est-ce que tu sais où tu vas? À Sébastopol. Vous êtes à Sébastopol. Alors, je vais vers le. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte à main?
Dans la boîte à gants, il y a une adresse, un numéro de quai. Je l'indique en espagnol à Vasily. Ok, je te dis, ok, essaye de suivre un peu le chemin et guide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mon agent? Eh, silencio l'amore. Allez, un petit jet de conduite pour commencer. Avec Art, peut-être? Enfin, non. Non. Oh là là. Comment? Alors, vous passez quasiment 2 heures dans la voiture à tourner, retourner, retourner, puisque Vassili ne sait pas lire les panneaux. Eh, la playa, la playa. Donde es la playa? Es no aquí. Ludmila. Donde es? Ok. Non mais après moi je parle pas espagnol IRL, donc il va falloir... Où est la plage? Ah, la playa. Ah si. Si. Est-ce qu'il y a une carte dans la bagnole ou quoi que ce soit? Non, ils ont oublié de vous donner les cartes. Oh bah j'ouvre la fenêtre et je demande à un passant. Ah. Parle pas espagnol? Eh, des XP. Excusez-moi camarade, est-ce que vous savez où est la playa? Tu vois un homme, c'est l'hiver, il est 18h, donc, voire même 19h, donc il fait nuit. Yanie Gavario Espagnolesque. Je répète là, je lui demande en russe, hein, moi, où peut-on trouver le quai dans ma... Ah! Da Palieva Naprava Priama. Tout droit à gauche. Bon, et j'indique toujours en langage des signes, tout droit et à gauche. Et moi je m'énerve contre eux, mais vous pouviez pas me le dire. C'est pas... Yanie C'est parce que je suis une femme, c'est ça? Ilichayo. Yanie Ilichayo. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Muchos Alors, gracias, Greco. Je redémarre. Ok, je suis juriste. Indication du juriste. Ah ouais, le pauvre type, il s'est fait engueuler par une membre du NKVD en espagnol, quoi. Il n'y arrivera plus jamais. Alors, Comiturne. Bon, je remercie le passant. Il a l'air Je un pense qu'on peu part- perturbé aussi, le passant de loin. Ah là j'ai redémarré. Hein. Ça fait 2 heures qu'on tourne, je fonds. Le gars, il est en train de se gratter sous la chapka, là. Et il vous regarde en mode. Des Espagnols en uniforme de NKVD. Vous voyez qu'il se dirige au loin vers un téléphone. Continuons là notre route. Ouais, ce serait bien d'avancer. Vous arrivez sur les quais et au niveau du quai en question, le niveau 31, il y a un navire qui s'appelle le Engelske. Le Engels. C'est écrit sur la coque, qui est un navire de cargo que vous pouvez dater dans des années 20 pour sa date de construction et de mise en service, qui est sur le numéro du quai en question. Et, On s'approche de la passerelle d'embarquement. Alors actuellement la passerelle, vu que c'est la nuit, a été retirée. Et il y a marqué accessible jusqu'à 19h. Sur le port. Or, vu que vous avez mis 2 heures pour arriver, la passerelle a été retirée. Ah, putain. On va appeler quelqu'un pour qu'elle soit remise. Hein.
Est-ce qu'il y a un marin sur le pont ou pas du tout? Il y a le garde du quai qui, voyant vos uniformes, a préféré ne pas vous interpeller. Je lui fais signe d'approcher. Il hésite un peu, Allez, puis camarades, est-ce que vous pourriez nous mettre de quoi embarquer? il regarde figé. Taisez-vous, Ludmilla, laissez-moi parler. Il te regarde aussi figé. Vous, est-ce que vous pourriez signaler au capitaine de ce navire que nous devons embarquer? Non, mais comment vous pouvez vous permettre de me parler comme ça? Je t'ignore. Vous voyez le pauvre garde qui vous fixe, puis qui se tourne vers les deux hommes. Tovarich, je peux faire quelque chose pour vous? Nous avions l'ordre d'embarquer sur ce bateau. Malheureusement, après quelques contretemps, nous sommes en effet en retard. Mais notre mission est assez pressante et nous devons monter sur. Ah bah, il suffit de sonner la cloche. Je m'en occupe tout de suite, Tovarich. Il te fait le salut, il claque les talons dans la neige et il va vers une cloche. Moi, je lui rends, en attendant qu'il aille sa. Vous voyez quelques minutes plus tard qu'il revient avec plusieurs hommes et une passerelle mobile qui s'approche du bateau. Perfecto. Quand vous arrivez sur le bateau, enfin sur la passerelle, vous voyez qu'il y a des marins sur le bateau. Il y en a un certain nombre, vu la taille de l'animal que vous pouvez voir, s'il n'y a pas de problème. Moi, je prends une grande inspiration avant de monter à bord et ça va, ça tanque pas trop le bateau encore? Non, il est dans la rade de Sébastopol, donc ça va. Et vous voyez le capitaine qui arrive vers vous en vous demandant mais... Tovarich, que se passe-t-il? D'ailleurs, Si nous devons embarquer sur ce navire là. On présente. Enfin, je pense qu'on doit avoir un ordre de mission ou un. Non, vous avez rien, vous avez votre télégramme, mais non. Bon bah on a juste notre autorité, donc je lui dis juste nous sommes en mission et nous devons embarquer avec vous pour l'Espagne. Et tu vois qui te regarde, il ne comprend pas. Il te parle en italien. Ni comprendo, ni comprendo. Il se tourne. Non, mais- Ah oui, tu parles toujours espagnol jusqu'à demain. Oui, je parle toujours espagnol, mais et là je le fusille du regard. Je pense qu'il se fout de ma gueule. Juste parce que je lui ai dit qu'on allait en Espagne. Ludmilla, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous parlez espagnol continuellement depuis le début de la journée. Je vous demande pardon. Vous avez attrapé l'amour de la belle langue espagnole. Essayez de parler russe pour voir. Mais yo parle russe. Ah non, espagnol. Mais enfin, je suis pas folle. Sans doute. Bref, tout ça pour dire que nous devons embarquer pour l'Espagne et qu'il faut que nous appareillons au plus vite. Le capitaine a l'air assez gêné de pouvoir vous concerner dans une langue qu'il ne comprend pas. Dites-moi, mon brave, où est-ce que vous comptiez y aller avec votre rafio? Alicante, en Espagne. Nous Ah, sommes- c'est très parfait, c'est là où nous allons. On n'avait pas un billet, nous? Ou est-ce que vous pouvez nous montrer nos cabines? Vos cabines, je vais vous faire préparer quelque chose. Vous voyez qu'il a l'air un peu gêné. C'est que on a reçu un message, mais pour 3 personnes. Eh bah, Eh il y en a 4.
Bon, on jette qui à l'eau? Ah, et te regarde. Bah, vous faites ce voyage a été prévu par le Politburo lui-même. Je ne peux pas jeter un marin, ça nous ralentirait. Est-ce qu'il a de quoi appeler dans son bateau? Peut-être le police bureau. Bah, de toute façon, Vassili, vous pouvez dormir par terre dans la cabine. Ah oui, quoi, 3, 4, c'est pas grave, on peut se taire. De toute façon, Yoris, il fait déjà 2 personnes. Il est déjà hors con. Moi, de toute façon, je peux pas rentrer dans le matelas. Mes pieds, je suis obligé d'être avec les genoux. Bah voilà, bah Yoris dormira par terre. Comme de toute façon, il comptait dormir de manière peu confortable. Bah, si tu comprends l'espagnol, sinon tu comprends pas du tout, je suis en train de te brailler dessus. Mais ce qui l'embête, le capitaine, c'est quoi? C'est exactement? C'est qu'on soit 4 et qu'il va emmener vraiment que 3 personnes? Ou c'est juste qu'il y a de la place que pour 3 personnes? Ah, Il y a de la place que pour 3 personnes, apparemment. Je pense pas que ce soit un problème de place. À mon avis, c'est plus un problème de ration. Enfin, je pense. a priori, le capitaine ne va pas vous donner des informations gratuitement en HRP. Dites-moi, capitaine, quel est le problème que nous soyons 3 ou 4? C'est Ça que ne change rien. je n'ai pas de cabine pour vous. Eh ben, vous nous donnerez la vôtre. Exécution. Il te regarde, il est quand même capitaine dans ma cabine. Je ne peux pas, il y a des documents importants dans ma cabine. Débarrassez-les et laissez-nous place. On va avoir des problèmes. Il te regarde en mode... il vous regarde. Il regarde Jet attentivement. de power ou... Est-ce que je peux l'intimider? Oui, vous pouvez faire un jet Bien d'intimidation. serez-vous, j'éviterai de la contrarier. Ah, je vais relancer parce que ça peut être rigolo. Voilà. Oh, t'aurais pu mourir. Ma cabine. On jette la balle. Du coup, capitaine, J'ai bien vous trouver une cabine, oui. Vous voulez vraiment la mienne? c'est celle qui sera la plus spacieuse, je pense. Pour une vieille dame. Ah, Je c'est voudrais que- quand même pas me faire dormir dans la cale. Avec mon arthrose, ce serait pas sympa. c'est que je ne peux pas. La cabine est actuellement. Enfin, je vais vous trouver une chambre pour 4. C'est qu'il y a des instruments de bord dans la cabine, donc je peux pas vous laisser la mienne. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr, mais je vais trouver. Je vais dégager un marin ou deux pour vous trouver une chambre. Dépêchez-vous. Votre sort d'espiagnolite s'arrête. D'accord, parce que c'est marrant 2 minutes, mais après... Ouais, c'est ça. Ça va être chiant. Ah bon, Donc, ton voyage sera court. on vous présente une cabine qui, manifestement, ce qui est bien, c'est que sur votre lit, il y a Chrome marqué. Enfin, d'abord, je vous laisse rentrer. En haut à gauche, il y a un plan du bateau. Je pense que vous le voyez. Ouais. Et bon bah, tout est indiqué où vous êtes et quelques compartiments qui vous seront utiles. Bon, Et- comme c'est... Et la cabine en question est ici. Ah. Il y a 3 lits. Un quatrième qui a été apporté en mode superposé un petit peu en dernière minute. Je prends le lit qui est seul. D'accord, bon. Il prend quel lit? Vous voyez poser mes Voilà. valises sur le lit. Je prends le l'idiot. Ça aurait été plus marrant que ce soit moi qui le prenne pour celui d'en dessous.
On est dans la même chambre, à 4. Hein, c'est ça. Oui, la chambre est pour 3 au départ, mais ils ont réussi à trouver un lit. Ça va, bah je prends un peu plus bas. Dans votre chambre, à part du mobilier standard, vous remarquez qu'il y a un néon rouge qui ne s'éteint jamais. Et dans les placards ou les armoires. C'est assez minimaliste, il y a une petite armoire où vous pouvez mettre quelques vêtements et une ou deux valises, mais ça s'arrêtera là. Moi, je mets tout sous le lit. Moi. Le bateau est parti. Le bateau part effectivement peu après votre arrivée. Il est quelle heure là du coup? Ouf, il est tard, 21h, 22h. Dehors, on peut voir les lumières de Sébastopol. Vous pouvez voir le magnifique paysage de Sébastopol. Et tous ces souvenirs pour moi d'ailleurs. Bon, est-ce que Et nous allons chercher leur affectoire pour manger? Il y a le mess, vous avez effectivement accès au mess. Les messes? C'est quoi? Un mess. C'est pour manger. C'est une cantine. Ah ok. Bah allons là. Alors. Allons-y. Et on vous y sert à manger. Goulash, bien sûr. Goulash au poisson. La viande. Et Alors, vodka. ça dépend, le poisson, est-ce qu'on considère que c'est de la viande? Oui. Est-ce qu'on je demande à un serveur ou à la cuisine aussi pour avoir une bouteille de vodka pour notre table? Il y a un serveur qui vous trouve ça. Ok, ben j'en sers à nous 4. Je vous dis santé. L'Astrovien. Ça revient. Ça va bien. On a rouvert les cuisines exprès pour vous. D'ailleurs, vous le remarquez. Puisqu'il n'y a que vous dans le mess. Une fois qu'on a fini de manger, ben, je vais aller me poser sur le lit et étudier mon espagnol. Tu me refais un jet de power? Les musiques cruelles. Oh non. Ah, qu'est passo? Et Mimi dans le lito là Vous pouvez me montrer le livre, vas-y. Ah si. Je me dis mais c'est quoi cette merde? Ça me donne un mal de crâne. Le livre, c'est un dictionnaire imprimé, tout à fait classique. Et c'est juste qu'il n'y a pas de maison d'édition. Moi, j'ai pris à peu près tout ce qu'il y avait à retenir du livre, ou il y a encore de quoi lire? Non, non, t'as appris tout ce qu'il y avait à retenir. Bon, allons dormir. Très bien. Yoris, tu lis ton livre ou pas à un moment du voyage? Là, j'en profitais avec le néon rouge. Alors, oui, en effet. Yoris, tu me fais un jet de power, s'il te plaît. Oh, belle réussite. Tu es désormais capable de parler espagnol à hauteur de 20. C'est tout à fait fluide dans ton esprit. Oui. Tu maîtrises 2 à 3 000 mots à peu près. Donc, à moins que vous fassiez quelque chose pour admirer le détroit de Marmara. Oui, Non, bah j'attends que tout le monde s'endorme. Moi. d'accord, tu attends que tout le monde s'endorme. Ils vont finir par s'endormir tôt ou tard. Oui, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, puis le voyage a été fatigant. Bah du coup, si Yoris, je l'entends ronfler. Est-ce qu'il ronfle? Bah, déjà, il sera peut-être endormi avant que je finisse le lit. Il y a peu de chance. Il ronfle, en effet. Proportionnellement à son gabarit. Ouais, c'est ça quoi. Il fait
trembler toute la chambre. Dès qu'il s'endort, moi je me lève discrètement du lit et je fouille dans ses affaires pour essayer de trouver des papiers à lui. C'est à Yoris de te répondre. Est-ce qu'il y a un jet opposé pour savoir s'il me répond? Oui, Ou s'il lui fait du bruit au moins. Enfin, c'est Das qui va faire le jet, ça sera un dé de discrétion. Steels. Oh putain. Là il a fait une énorme caisse. Alors en fait, le bateau craque, puisque vous êtes sur la mer. Et Yoris, tu te réveilles et je laisse Avassi voir où est-ce qu'il est au moment et qu'est-ce qu'il faisait précisément quand il fouillait ou qui te touchait, peu à peine. J'étais dans. J'essayais de fouiller ses poches de sa veste. Et si sa veste était à côté de lui, j'imagine qu'il ne dort pas avec sa veste. Donc j'étais en train de fouiller sa veste. D'accord. Vassi, toi tu ne t'en rends pas compte, mais Yoris, toi tu te réveilles. Ouais. Je vois qu'il y a quelque chose, une ombre, j'ai du mal à la distinguer, j'imagine, qui est en train de fouiller ma... Alors Ouais, en fait, je suis en slip hein, et en t-shirt et tu vois un petit blond en train de fouiller dans ta veste. avec la magnifique lueur rouge qui reflète sur sa peau blanche. Voilà. une peau qui est étonnamment musculeuse, je crois qu'on vient de le rappeler. Ah oui. Et blanc aussi. Tout blanc et blond le bonhomme. Je sens le couteau qui était sous mon oreiller et je lui mets sur la gorge. Vous ne dormez pas, Tovaric? Sur la gorge. Alors ça c'est un jet de Steels plus Brawl. Alors comment faut faire pour faire un jet de deux trucs en même temps? Alors, non, tu fais l'un puis l'autre. tu peux relancer si tu veux. Il va me tuer. Je me tribue. Ouh. Alors, extrême, je t'accorde l'action. Puisque c'est un 2, ça vaut 2 en 1. Je te laisse écrire l'action, je n'interviens pas. Donc j'ai fait comme je dis, je dors toujours avec le couteau sous l'oreiller et je le sors en un seul geste, je le sors et le mets sous la gorge de mon camarade qui est juste à côté de moi et je lui demande qu'est-ce que vous pensez trouver? Vos papiers. Je ne sais pas qui vous êtes et je n'ai pas confiance en vous. Est-ce que je suis réveillé, Buka? Enfin, A priori, t'as été silencieux, Yoris? Bon après, sincèrement, ils s'en foutent un peu de faire du boulot ou pas. Vous me faites Là, c'est plus. jet de Ouais, je parle constitution. doucement. Jet de constitution, Nastasia, toi, Ludmilla, t'es un peu malade, donc tu es un peu out. échec. Tu dors. Bien, bon bah je vais répondre. Hein. Moi non plus, je ne vous connais pas. Moi non plus, je n'ai pas confiance en vous. Mais si vous ne me faites pas confiance, faites au moins confiance à notre magnifique parti socialiste et allez vous coucher. Moi, Tu je- retires le couteau de ma gorge et je pousse délicatement dessus. Force pas, hein, je pousse. Je te touche, quoi, pour voir. Genre en confiance, là. Ok. Là, je ne force pas non plus. Hein, je le retire lentement. Je me retourne et je te regarde droit dans les yeux et je fais. Et ce symbole, cette pyramide Maya. Je sais très bien ce que c'est. La dernière fois que j'ai rencontré ce genre de symbole, j'ai eu des problèmes. Qui vous Ouais, envoie? Moi, je sais pas de quoi il parle. C'est pas moi qui a un symbole pyramidal. C'est Anastasia, ça. Je me dis que cet homme est probablement fou. Et on est au courant de rien. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous envoie, en fait? Le colonel, j'ai dit, le commissaire général m'a envoyé pour rejoindre cette unité. Et pourquoi est-ce que le colonel vous regardait bizarrement depuis le début? Lui non plus n'a pas confiance en moi, mais apparemment cet homme n'a pas confiance en moi. Ah, nous ça se passait très bien.
Alors, c'est quoi votre mission? Est-ce que vous dépendez de qui? Qui, vos supérieurs? Ce n'est un secret pour personne, je travaille pour le SMERSH. C'est d'ailleurs écrit sur ma veste. Je suis dans le contre-espionnage, pour ainsi dire. C'est la seule chose que vous ayez besoin de savoir. Je ne me mettrai pas en travers de votre chemin et j'espère que je m'attends à ce que vous fassiez de même. Nos objectifs se rejoignent et en aucun cas vous ne faites partie de mes cibles ou de quelque chose que je cherche à saboter. D'accord. Merci pour ces réponses. Je ne fouillerai plus dans vos affaires, en tout cas pendant ce périple. Bonne nuit, Yoris. Bonne nuit à vous aussi, Tovarich. Dors maintenant. Ouais, l'ambiance. La nuit reprend son cours sans que personne n'égorge personne. Encore? Oh non, je dors. Personne qui a le mal de mer? Ludmilla, toi tu as le mal de mer, en effet. Et bon, c'est un conseil, ne pas aller fouiller les affaires d'un agent du contre-espionnage avec 20 en discrétion. Et du coup, qu'est-ce que ça donne le mal de mer?